Bonjour, je m'appelle Johan Verheyden, je suis chercheur et je travaille sur une cartographie des acteurs qui sont impliqués dans la problématique des migrants disparus au Mali et au Niger. C'est une étude pour l'OIM, mais qui va finalement profiter à tous les acteurs qui sont impliqués dans cette problématique, qui touche quand même pas mal de personnes. Selon les dernières données des 3 derniers mois sur les 2 pays, il y a 450 personnes qui sont mortes lors de leur épopée, de partir à l'aventure, comme on dit, dans la région. Mais c'est aussi une histoire de famille, une histoire de parents qui se posent des questions. La raison pourquoi moi je suis fort intéressé à ce projet, c'est parce que j'habite à Tunis, où chaque jour on a des histoires sur des migrants disparus. Chaque jour, on voit des gens qui ne sont pas identifiés, mais derrière chaque personne qui a disparu sur l'eau, mais aussi chaque personne qui disparaît dans le grand désert, au Mali, au Niger, il y a une famille qui se pose des questions. Moi, j'ai un fils qui a en fait le profil d'un potentiel migrant. C'est un garçon de 26 ans, il a étudié, il est à la recherche de travail. S'il était au Mali, s'il était en Afrique de l'Ouest, fort probable qu'il serait un de ceux qui partaient à l'aventure, à traverser. Et je ne peux pas m'imaginer ce que ça fait en tant que parent de ne pas savoir où est son enfant. Je pense que c'est ça le côté humain derrière cette histoire des migrants disparus, qui ne sont pas que des statistiques. Ce n'est pas que 450 personnes disparues sur 3 mois. Il y a plus de personnes qui meurent dans des accidents de route, mais ici on parle quand même de gens qui sont loin, qui sont allés chercher, où très souvent la famille ne sait pas ce qui se passe avec leur enfant. C'est pour ça que c'est important. Ok, comment les corps sont gérés? Ça, c'est une question pour les autorités nationales. Et en effet, il y a, à travers la recherche que j'ai menée, il y a plusieurs cas de figure, mais imaginons qu'on trouve un cadavre quelque part. Très souvent, il n'y a pas la capacité, surtout dans les zones hors des capitales, que ce soit Niamey, que ce soit Bamako, n'ont pas la capacité des chambres froides de garder longtemps un corps. Si ce corps est identifiable, on peut encore notifier la famille pour demander comment disposer du corps, enterrer, renvoyer au pays. Pour les gens qui n'ont pas de documents qui sont difficiles à identifier, c'est une décision qui doit être prise par les autorités à travers les tribunaux. Mais en général, ces gens-là sont enterrés sur place parce qu'il n'y a pas de capacité de garder un corps. Il n'y a pas non plus la capacité, très souvent, de prendre des prélèvements d'ADN ou d'autres matériels biologiques parce qu'il n'y a pas les moyens de stockage. Il n'y a pas les moyens de conservation, pas moyen toujours de transporter ça sous des conditions scientifiquement utiles à un centre ici à Bamako ou à Niamey. Et en fait, il n'y a pas non plus un mécanisme pour comparer l'ADN prélevé d'un corps contre des membres de famille qui sont à la recherche de leurs proches. Donc il y a tout un système, les corps sont très souvent enterrés sur place ou sur des cimetières locaux. Si on peut identifier la personne, tant mieux. La famille sera normalement informée à travers les différents organes de l'État et en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères et les ambassades. Sinon, si c'est un corps non identifiable, bon, voilà, les preuves d'une identité, les éléments sont conservés, mais le corps est inhumé immédiatement.